Voici mon top 50 des personnages les plus puissants de l'univers Tensura. Ce classement est personnel et peut ne pas faire l'unanimité, alors n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Prêt? Alors c'est parti! 50e position, Carrion. Carrion, également connu sous le nom de Maître des Bêtes, est le roi du royaume des bêtes de Razania et le chef des lycanthropes. Autrefois membre des 10 grands rois démons, il est aujourd'hui un fidèle lieutenant au service de Milim Nava, aux côtés de Frey. Voici un aperçu de ses compétences et capacités. Compétences uniques, forme royale des bêtes, compétences intrinsèques, transformation bestiale, auto-régénération, compétences supplémentaires, barrière multicouche, anciennes compétences intrinsèques, corps de bête, qui a évolué en forme royale des bêtes. Carrion s'est éveillé en véritable roi démon après avoir vaincu son demi-frère, Gradin. Cependant, il ne possède aucune compétence ultime. 49e, Cagali. Cagali, autrefois connue sous le nom de roi de la malédiction Casalim, est une ancienne roi démon et la présidente de l'Alliance des clowns modérés. Pensée morte il y a 200 ans, tuée par Léon Cromwell, Cagali a survécu sous forme d'un corps astral et réside désormais dans un homonculus. Voici quelques-unes de ses compétences et capacités. Enchantement ultime, Agastia. Livre de la prophétie, ancien enchantement ultime, Melchizedek, roi de la domination, volé par Yuki. Compétence unique, planificateur, qui a évolué en Agastia. Art magique, magie aspectuelle, magie de barrière, magie de création, création de golem, magie de guérison, magie spirituelle, domination démoniaque, malédiction de verrouillage, magie spatiale, portail de distorsion, magie d'illusion, magie élémentaire, nécromancie, invocation d'êtres d'un autre monde. Cagali s'est éveillé avec l'essence d'un séraphin dans son corps. 48e, Charis. Charis, anciennement connu sous le nom d'Ifrit, était un élémentaire supérieur et le maître des flammes, scellé dans Shizu par le roi démon Léon. Vaincu et capturé par l'Imul Tempest, il fut libéré 2 ans plus tard et devint l'assistant exclusif de Veldora Tempest. Voici un aperçu de ses compétences et capacités. À l'époque où il était Ifrit, Charis était un élémentaire supérieur de rang spécial A. Un tourbillon de flammes entoure son corps d'esprit supérieur de feu, le protégeant en permanence. La chaleur de ces flammes est si intense qu'une attaque comme la lame d'eau de l'Imul s'évapore avant même de le toucher. Après avoir été nommé et avoir évolué, sa réserve de magicule a explosé, surpassant même celle de Frey et Carrion, qui étaient alors des rois démons non éveillés. Voici quelques-unes de ses compétences. Compétences intrinsèques, transformation en flamme. Compétences supplémentaires, corps double, manipulation des flammes, barrière à distance. Autres capacités, possession, résistance, annulation des attaques de flammes. Nommé par l'Imul, Charis a démontré sa puissance en terrassant des bêtes dragons maléfiques. 47e, Ranga, surnommé Croc de Tempête, est une bête magique nommée par l'Imul Tempest, à qui il voue une loyauté sans faille. Résidant presque toujours dans l'ombre de son maître, absorbant son énergie jusqu'à ce qu'il soit appelé, Ranga est le chef du clan des loups stellaires et le fils de l'ancien chef des loups terribles. Il fait partie des 12 seigneurs gardiens. Voici quelques-unes de ses compétences et capacités. Compétence ultime, Astur, roi du vent stellaire. Autres compétences, aura de roi démon, barrière multicouche, domination spatiale, domination du son et du vent, accélération de pensée, perception universelle, domination météorologique, compétence unique, seigneur des loups mages, assimilation, manipulation de la volonté commune, régénération tribale, invocation tribale, ultra instinct. 46e, fusion, Ranga X Gobuta. Cette combinaison permet à Gobuta de fusionner complètement avec Ranga, devenant ainsi un loup-garou. Cette transformation unique associe la puissance brute de Ranga à l'agilité et à l'audace de Gobuta, créant un duo redoutable sur le champ de bataille. 45e, Most est un archiduc du royaume des démons et l'un des subordonnés de Testarossa. Invaincu depuis des dizaines de milliers d'années, sa puissance est seulement surpassée par celle des primordiaux. Avec sien, il sert comme l'un des lieutenants de Testarossa. Voici quelques-unes de ses compétences et capacités. Compétences uniques, faucheur, corps double. Compétences intrinsèques, création de matière, possession. Compétences supplémentaires, mouvement spatial. Ancienne compétence intrinsèque, résistance à la magie, absorbée dans résistance aux attaques saintes et démoniaques. 44e,
Pico est l'un des 7 anges originels, né à l'aube de la création pour assister Veldanava. Elle travaille actuellement comme subordonnée de Dino. Voici un aperçu de ses compétences et capacités. Compétence ultime. Djibril, roi de la rigueur. Ancienne compétence ultime. Djibril, roi de la sévérité, qui a évolué en Djibril. Technique. Jugement céleste. Art magique. Magie sacrée. Style fantasmatique. Lance déchue. Autres capacités. Tonnerre noir. Autorité administrative. Apothéose. 43e. Rain, également connue sous le nom de Bleu, est la primordiale bleue et une subordonnée de son confrère primordial, Guy Crimson. Voici quelques-unes de ses compétences et capacités. Compétences intrinsèques, résistance à la magie, création de matière, possession. Compétences supplémentaires, aura de roi démon, pensée parallèle, mouvement spatial. 42e. Misery, également connue sous le nom de Vert, est la primordiale verte et une subordonnée de Guy Crimson. Voici un aperçu de ses compétences et capacités. Compétences intrinsèques, résistance à la magie, création de matière, possession. Compétences supplémentaires, mouvement spatial, aura de roi démon, art magique, magie obscure, magie aspectuelle. 41e, Tatsuya Kondo, également connu sous le nom de premier lieutenant Kondo, était le chef du bureau de renseignement impérial et le guerrier le plus puissant de l'Empire de l'Est. Après avoir été sauvé par l'empereur Rudra lorsqu'il fut soudainement transporté dans le monde cardinal, il jura fidélité à l'empereur jusqu'à sa mort. Voici quelques-unes de ses compétences et capacités. Compétences ultimes, Sandalphon, roi du jugement, comprenant, nécrose, dissipation, suppression, effacement, jugement. Enchantements ultimes, balle de domination, alternative. Compétences uniques, déchiffreur, compétences supplémentaires, aura de héros. 40e, Gracia est un ange déchu de la classe des séraphins, ce qui la rend extraordinairement puissante. Elle était également considérée comme une subordonnée de Dino. 39e, Cornu. Cornu était l'un des premiers anges originels créés par Veldanava. Membre des 3 amiraux mystiques de Feldway, il répondait directement à leurs ordres. Il a trouvé sa fin face à Velgrind. Voici quelques-unes de ses compétences et capacités. Technique, volonté guerrière, balle de mana, magie, magie sacrée. Autres capacités, autorité administrative. 38e, Hinata Sakaguchi est la leader des 10 chevaliers sacrés de l'église sacrée de l'Ouest et une voyageuse d'un autre monde originaire du Japon. Elle est la 2e plus haute autorité au sein de l'église, juste après Luminus. Voici un aperçu de ses compétences et capacités. Compétences ultimes, Fortuna, roi des probabilités, comprenant création universelle, domaine de calcul, aura sacrée, barrière multidimensionnelle, manipulation de l'espace-temps, accélération de pensée, perception universelle, monde virtuel. Elle a reçu l'arme de grade divin Vérité et est devenue une véritable héroïne choisie. 37e, Midré est un draconien et le grand prêtre des fidèles du dragon, un groupe qui vénère Milim Nava. Voici quelques-unes de ses compétences et capacités. Compétences intrinsèques, corps de dragon, œil de dragon. Technique, volonté guerrière, mouvement instantané, point draconique, explosion draconique, canon draconique, assimilation planétaire. Il a libéré sa forme de corps de dragon qu'il avait autrefois utilisé contre Milim. 36e, Vega de la Puissance était l'un des 3 dirigeants de Cerberus. Après avoir changé d'allégeance pour rejoindre l'armée de Michael, il est devenu le chef des 7 généraux célestes nouvellement formés. Voici un aperçu de ses compétences et capacités. Compétences ultimes, Azida Aka, roi des dragons maléfiques, comprenant évaluation analytique, production de masse par duplication, barrière multicouche, domination organique, pensée parallèle, absorption de pouvoir, pensée ultra rapide, enchantements ultimes, armes multiples, roi de la création martiale, acquis en dévorant Orlia, création d'armes, compétences supplémentaires, régénération infinie, manipulation du métal, acquis en dévorant Gozaline. Doté d'une invincibilité due au scénario, Vega est devenu encore plus puissant après avoir consumé Zelanus. 35e, Ultima, également connue sous le nom de Violette, est l'une des primordiales ayant rejoint Tempest après avoir été recrutée par Diablo. Elle occupe le poste de procureur en chef du département juridique du gouvernement de Tempest et est une leader des Black Numbers, la garde personnelle de Limul aux côtés de Testarossa et Carrera.
Elle fait partie des 12 seigneurs gardiens de Limul. 34e, Carrera, également connue sous le nom de Jaune, est l'une des primordiales ayant rejoint Tempest après avoir été recrutée par Diablo. Elle est la juge en chef de la Cour suprême de Tempest et une leader des Black Numbers aux côtés de Testarossa et Ultima. Elle fait également partie des 12 seigneurs gardiens de Limul. 33e, Obera. Obera est l'un des premiers anges originels créés par Veldanava. Autrefois membre des 3 amiraux mystiques de Feldway, elle a trahi le camp de Michael lors des événements de la fin des ambitions et sert désormais de manière permanente sous les ordres du roi démon Milim, intégrant son groupe des 4 grands. Voici quelques-unes de ses compétences et capacités. Compétences supplémentaires. Détection de présence, intuition supérieure. Ancienne compétence ultime. Azrael, roi du salut, abandonné. 32e, Zalario. Zalario est l'un des premiers anges originels créés par Veldanava. Autrefois membre des 3 amiraux mystiques de Feldway, il était leur principal subordonné. Voici quelques-unes de ses compétences et capacités. Compétence ultime, métis, roi de la rétribution, domination spatiale. Compétences supplémentaires, aura. 31e, Léon Cromwell est un voyageur d'un autre monde et un ancien héros choisi, connu sous les noms de Héros Blond et Héros Éclair. Après être devenu roi démon, ses titres ont changé pour Diable de Platine et Sabre de Platine. Il est le dirigeant d'Eldorado et occupe le 7e siège de l'Octagramme. Voici quelques-unes de ses compétences et capacités. Compétence ultime, Surya, roi de l'éclat. Compétences supplémentaires, mouvement spatial. 30e, Luminus. Luminus, Valentin est un roi démon, occupant le 5e siège de l'Octagramme et la véritable dirigeante de l'Empire sacré de Ruberios. Elle est la souveraine de tous les vampires et l'un des rois démons les plus anciens. Voici quelques-unes de ses compétences et capacités. Compétence ultime, Asmodeus, roi de la luxure, comprenant domination de la vie. Compétences supplémentaires, charme, aura de roue démon, perception de mana, mouvement spatial, sens ultra aiguisé. 29e, Péliode. Péliode était la reine des insectoïdes et la première née de Zélanus. Elle a trouvé sa fin face à Carrera et un Einerjar de Tatsuya Kondo. Voici quelques-unes de ses compétences et capacités. Compétences supplémentaires, domination de la vie, domination spatiale, accélération de pensée, technique, tranche perturbatrice, acquise de Tichon, barrière prismatique, restauration de la vie. 28e, Jail. Jail est l'ancêtre originel des hauts humains, créé par Twilight Valentine pour réaliser le souhait de Veldanava d'un monde peuplé de vie consciente. Il joue un rôle antagoniste dans la série, notamment contre Yuki Kagurazaka et Kagali. Voici quelques-unes de ses compétences et capacités. Enchantements ultimes, Agni, roi des flammes, charité, compétence unique, engloutisseur, hérité de Footman, compétence commune, communication télépathique. 27e, Zess était le prince des insectoïdes et l'héritier de Zélanus. Il a été vaincu par Carrera. Zess était l'un des insectares les plus puissants, surpassant presque 3 fois la puissance de Zéguion. Après que Péliode a utilisé Restauration de la vie sur lui, sa puissance a presque doublé, le rendant environ 6 fois plus fort que Zéguion. 26e, Dino est un ange déchu et le 6e membre de l'Octagramme. Autrefois, l'un des 7 anges originels, il a également été l'un des 7 généraux célestes sous les ordres de Michael et Feldway. Voici quelques-unes de ses compétences et capacités. Compétence ultime, Astaroth, roi des déchus. Compétence commune, communication télépathique. Ancienne compétence ultime, Astarte, roi des cieux, qui a évolué en Astaroth. Belphégor, roi de la paresse, intégré à Astaroth. 25e, Shion. Shion est la première secrétaire de Limul Tempest et une exécutive de haut rang au sein de la Fédération de Tempest. Elle fait partie des 12 seigneurs gardiens des 4 grands de Limul et dirige sa propre armée personnelle. Elle réside dans la capitale de Tempest, la ville de Limul. 24e, Yuki. Kagurazaka est un voyageur d'un autre monde japonais, invoqué dans ce monde, et celui qui a transformé la guilde indépendante en ce qu'elle est aujourd'hui. Son histoire se déroule en parallèle de celle de Limul, leur relation oscillant entre une légère hostilité et une alliance solide tout au long de la série. Voici quelques-unes de ses compétences et capacités. Compétence ultime, Mammon, roi de l'avarice, comprenant absorption de vie, contrôle des cœurs, barrière multicouche, vol de compétences, accélération de pensée.
Enchantement ultime, Melchizedek, roi de la domination. En dérivant à travers l'espace-temps, Yuki a accidentellement acquis un manas nommé Maria. 23e, Twilight. Valentin était un être créé par Veldanava pour servir d'ancêtre aux humains. Ils sont responsables de la création des humains, des demi-humains et de diverses autres races comme les vampires et les géants. Après avoir simulé leur mort, ils ont collaboré avec Velzar pour surpasser les vrais dragons, devenant finalement son manas. Voici quelques-unes de leurs compétences et capacités. Compétence ultime. Angra Mainyu, roi du vice, comprenant. Accélération de pensée, perception universelle, évaluation analytique, création de toutes choses, duplication de compétences, synchronisation de compétences, manipulation de l'espace-temps, barrière multidimensionnelle. 22e, Benimaru. Benimaru est l'un des magines les plus puissants au service de l'Imul Tempest. Il est le ministre de la Défense de la Fédération de Tempest, agissant comme commandant en chef de son armée en temps de guerre. Il fait partie des 12 seigneurs gardiens, des 4 grands, dont il est le leader, et est considéré comme l'un des 3 subordonnés les plus puissants de l'Imul, aux côtés de Diablo et Zéguillon. Il a reçu une réserve de néant de l'Imul via ciel, et a utilisé une puissante attaque appelée Accélération de la Proéminence. 21e, Testarossa, également connue sous le nom de Blanc, est l'une des primordiales ayant rejoint Tempest après avoir été recrutée par Diablo. Elle est à l'origine du tristement célèbre incident du Lac Écarlate. Elle occupe le poste d'attaché militaire et de ministre des Affaires étrangères à Tempest et est une leader des Black Numbers aux côtés d'Ultima et de Carrera. Elle fait partie des 12 seigneurs gardiens de l'Imul. Elle a reçu une réserve de néant de l'Imul via ciel et a utilisé une puissante attaque appelée Monde Nihiliste. 20e, Fen est l'un des 3 frères géants qui étaient autrefois le dieu maléfique. 19e, Masayuki. Rudra Nam-Ul Nazca, souvent simplement appelé Masayuki ou Rudra, est l'empereur de l'Empire de l'Est et une figure historique légendaire. Il joue un rôle unique en tant que personnage de soutien et antagoniste central simultanément en raison de la coexistence de son moi actuel et de son moi corrompu du passé dans le même espace-temps. 18e, Zelanus. 17e, Michael était la volonté consciente résidant autrefois dans la compétence ultime Michael. 16e, Suemu est l'un des serviteurs d'Ivaraj, une cryptide de classe dirigeante ayant répondu à son invocation lors des événements de destruction divine et chaos. 15e, Abataki. Abataki est l'un des serviteurs d'Ivaraj. Après avoir été nommé, Abataki a hérité du sentiment de ressentiment d'Ivaraj. 14e, Kakehashi. Kakehashi est l'un des serviteurs d'Ivaraj. Après avoir été nommé, Kakehashi a hérité du sentiment de malédiction d'Ivaraj. 13e, Zéguillon était à l'origine un insecte blessé, trouvé par l'Imul dans la grande forêt de Jura, chargé de protéger le campement des Tréants après avoir été recueilli. Il a reçu une réserve de néant de l'Imul via ciel et a utilisé une puissante attaque appelée Point du Néant, style des arts mortels de Veldora. 12e, Dagruel est un roi démon, le leader de la race des géants et le 4e siège de l'Octagramme. 11e, Veldora Tempest, également connu sous le nom de Dragon des Ouragans, il a joué un rôle majeur dans le dernier volume, vainquant Ashura et retardant Milim Nava. Maintenant, voici le top 10, la crème de l'univers. 10e, Velgrind, également connu sous le nom de Dragon incandescent, est le 3e plus ancien des 5 vrais dragons et la partenaire de Masayuki. Elle a créé une barrière stellaire pour arrêter Milim et a utilisé le saut dimensionnel pour voyager à travers les dimensions. 9e, Chloé Aubert est une voyageuse d'un autre monde invoqué et une étudiante de l'Académie indépendante. Elle est également la légendaire héroïne choisie qui a emprisonné Veldora. Spécialisée dans de nombreuses compétences liées au temps, elle est un personnage récurrent important dont les actions passées ont grandement influencé la chronologie des événements. 8e, Velzar, également connu sous le nom de Dragon de Givre, est le 2e plus ancien des 5 vrais dragons et la partenaire de Guy Crimson. 7e, Feldway est le premier des 7 anges originels créés par Veldanava et un antagoniste central de la série. 6e, Diablo, également connu sous le nom de Noir, est l'un des 7 démons primordiaux et un exécutif de la Fédération de Tempest, servant comme second secrétaire et majordome de l'Imul Tempest. Il est le leader des Black Numbers et le subordonné le plus puissant de l'Imul parmi les 12 seigneurs gardiens et les 3 premiers. Il a reçu une réserve de néant de l'Imul via ciel et a vaincu Feldway en utilisant le pouvoir du néant. 5e, Guy Crimson
également connu sous le nom de Rouge, est le premier des primordiaux et le premier siège de l'octagramme. Quatrième, Milim. Milim Nava est la fille de Veldanava et l'un des rois démons de la première génération. Troisième, Limul. Limul. Tempest est le protagoniste principal de Moi quand je me réincarne en Slime et la réincarnation de Satoru Mikami. Il a acquis le pouvoir du dieu du néant, lui permettant de déclencher un effondrement du néant capable de créer d'innombrables mondes et univers. Deuxième, Ivaraj. Ivaraj est l'autre soi conscient de Veldanava, né lorsqu'il a abandonné l'omnipotence pour créer le monde. Premier, Veldanava, également connu sous le nom de Dragon Roi des Étoiles, est le premier vrai dragon et le père de Milim Nava,